Ce 25 octobre lance officiellement une semaine spéciale Halloween sur la chaîne. Le principe est simple, chaque jour et ce pendant une semaine, donc jusqu'au 31 octobre, il y aura sur la chaîne une vidéo spéciale Halloween qui sortira tous les jours à 18h pétante. Un mix entre Halloween et Marvel. Par le passé sur la chaîne, il m'est déjà arrivé de faire des vidéos en rapport avec des événements, notamment des semaines spéciales pour WandaVision, Falcon, etc. Mais cette fois-ci, ce sera pas un programme au centre de l'intérêt, mais bel et bien un événement réel. C'est pourquoi tous les jours 18h et ce jusqu'au 31 octobre, vous aurez droit à des vidéos Marvel avec des thématiques en rapport avec le monde d'Halloween. Pour ne louper aucune de ces vidéos événements, eh bien n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour justement recevoir la notification lorsque la vidéo sortira. Et même si tu ne reçois pas la notification, sache que tous les jours 18h la vidéo sera postée. Alors sois au rendez-vous parce qu'à mon avis, ton soutien risque d'être important pour autant de vidéos. Déclarons donc ouvert cette semaine spéciale Halloween. Et ouvrons la marche avec une vidéo dédiée à Marvel Zombies, l'un des prochains programmes du MCU. Commençons déjà par parler du programme et de ce que l'on sait qui arrivera au sein du MCU. C'est lors du Disney Plus Investor Day de 2021 que nous avons appris qu'un programme Marvel Zombies était en marche. Pas grand chose dessus au départ, puis au fur et à mesure des conventions, Marvel en a annoncé un petit peu plus. La série sera une série animée qui devrait être disponible sur Disney Plus en 2024. Alors on a encore le temps, c'est sûr. Mais on a déjà tout de même quelques petites infos vraiment cool. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'on a eu la confirmation que la série se déroulera dans le même univers que celui présent dans l'épisode 5 de What If. On devrait avoir le même style de dessin et j'irai même plus loin, mais la série devrait être la suite de l'épisode 5 de What If. À voir si Marvel décide de faire comme avec What If, avec plus ou moins un épisode égale une histoire jusqu'au rassemblement final. Peut-être que chaque épisode sera un point de vue d'une équipe positionnée à différents endroits dans le monde pour qu'à la fin ils se rejoignent et combattent ensemble cette invasion. Sachant qu'il a été dit dernièrement que la série serait composée de seulement 4 épisodes. Vous me direz, vaut mieux 4 épisodes que 9 longs et chiants. Mais Marvel l'a aussi annoncé, la série aura bel et bien droit, déjà avant même d'être parue, à une saison 2. Ce qui veut dire que Marvel a déjà un beau plan pour cet univers-là. Un véritable univers à part qu'ils peuvent développer tranquillement sans se soucier des films et du reste du MCU. Sachant que la série sera catégorisée comme étant à destination des adultes, on gardera ce côté gore et ce côté à tout moment le personnage que tu préfères meurt. Comme ça fait partie du MCU mais d'un univers alternatif, les morts n'ont pas d'impact sur notre univers à nous, la Terre 616, la Terre des films du MCU. La série animé Marvel Zombies sera en fait une série spin-off à What If. Ce qui me va puisque c'est le seul épisode de la série que j'ai apprécié. Comme l'épisode date un petit peu, je vais vous expliquer grosso modo ce qui s'y passe et ce qu'on pourra ensuite retrouver via cet épisode. L'épisode se déroule au moment où Banner est renvoyé sur Terre, lors de son combat humiliant contre Thanos. Il arrive sur la Terre pour prévenir que Thanos arrive. Oui, ce fameux moment, sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Tous les habitants ont déserté, tout ce qu'ils voient ce sont des zombies, il découvre ses amis de toujours sous une forme zombifiée, il rencontre Zombie Iron Man, Zombie Wong, Zombie Strange, et c'est la guêpe qui vient le sauver de tout ça. Les zombies sont arrivés sur la Terre par la faute d'Hank Pym. Il est allé dans le monde quantique pour retrouver sa femme disparue depuis des années. Sauf que, manque de peau, Janet était infectée par un virus quantique. C'est ce virus qui l'a transformé en zombie, puis après, de fil en aiguille, les zombies mordit les gens, les héros et quasi toute la population se transforma en zombies. Il ne resta que quelques héros pour lutter contre ça, avec notamment la guêpe, Banner, Spider-Man ou encore Okoye. Leur but étant de trouver un vaccin pour arrêter cette pandémie. Au fur et à mesure de l'avancement, il tombe sur une planque où est Vision. On se rend compte qu'il est finalement fautif puisqu'il protège sa bien-aimée en lui donnant de la chair vivante pour qu'elle reste en vie. Vision comprend qu'il avait fait n'importe quoi et comme il se rend compte que la clé du remède était en fait la pierre de l'esprit, il se l'arracha de la tête et la donnèrent aux héros restants. Ils partirent de là en Quinjet en nombre réduit puisqu'il ne reste que Spider-Man, Scott et Black Panther. Les trois allant en direction du Wakanda pour tenter de construire un remède. À la fin, on découvre que Thanos est bel et bien arrivé sur la Terre mais qu'il est lui aussi en zombie.
Puis c'est la fin de l'épisode. On ne sait donc pas comment ils vont s'en sortir, avec qui, etc. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a un Thanos avec 5 pierres d'infinité. Maintenant qu'on a le background de l'histoire, voyons un peu plus sur l'avenir. Dans l'épisode de What If, nous n'avions aucun nouveau personnage. Ce n'étaient que des personnages que nous avions découverts dans les phases 1, 2 ou 3. Mais pour cette suite, Marvel a dévoilé lors de la Comic Con certains héros et vilains qui feront partie de l'histoire et que nous avons découverts dans cette phase 4. On pourra donc retrouver Yelena Belova, apparue dans Black Widow pour la première fois, un groupe de Black Widow, Kate Bishop, notre nouvelle Hawkeye, Shang-Chi accompagné de Death Dealer, son maître quand il était petit, ou encore Red Guardian. Miss Marvel et Jim Yu feront aussi de la partie, puis côté zombie, on devrait retrouver Ikaris, un des éternels, Captain Marvel ou encore l'Abomination. En perspective, pas mal de personnages découverts en phase 4 adaptés en format d'animation. Quand on regarde les nouveaux zombies et ceux qui restent, on se dit que nos héros risquent d'avoir du mal à s'en sortir. Wanda sera de retour et on l'a vu, mais même en zombie, elle est extrêmement forte. Captain Marvel sera elle aussi un zombie. Ikaris, le Superman de Marvel, sera zombifié et on devrait aussi retrouver Thanos avec ses pierres. Passons donc désormais à la partie plus théorie et de comment pourrait se dérouler la suite à l'épisode 5 de What If. Déjà, il va y avoir un problème. Au moment où What If a été fait, Chadwick Boseman était encore en vie. Et on le voit à la fin de l'épisode, mais Black Panther fait partie de la bande des 3 ayant survécu pour se rendre au Wakanda. Marvel devrait suivre leurs principes moraux en ne le recastant pas et devrait donc le faire aussi mourir dans cet univers-là, tout comme ils vont le faire dans Black Panther Wakanda Forever. À la fin de l'épisode, on découvre un Thanos zombie, ayant en sa possession 5 pierres d'infinité, ce qui veut dire qu'il ne lui en manque plus qu'une, et que celle qui lui manque, c'est celle que Peter a dans les mains. On devrait pourquoi pas revivre les événements d'Infinity War, mais de manière apocalyptique. Thanos et tous ses apôtres sont des zombies, mais le but de Thanos reste le même. Le fait qu'il soit zombifié lui enlève peut-être son intelligence qu'il avait, mais le rend en même temps bien plus féroce. En vérité, les zombies de chez Marvel ne sont pas complètement débiles, comme les zombies que l'on peut connaître dans n'importe quelle autre série. Lorsqu'ils sont rassasiés, les zombies gardent leur intelligence. C'est juste quand la faim prend le dessus que là, ils deviennent hors de contrôle. Spider-Man ainsi que Scott devraient s'allier à d'autres survivants tels que Shang-Chi, Kate ou encore Miss Marvel pour réussir à créer ce fameux antidote et faire revenir la population telle qu'elle était à l'origine. Depuis le départ, les séries animées Marvel telles que What If par exemple font partie du MCU, soi-disant passant comme faisant partie d'un univers parallèle et qui n'a aucun impact sur le MCU. Ça sert à mettre des bases sur certains personnages comme par exemple Captain Carter dans l'épisode 1 de What If. On découvre le personnage pour ensuite la voir apparaître en live action dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sans pour autant que la Captain Carter soit le même personnage dans les deux programmes. Disons juste que What If a servi à préparer le terrain. Et bien peut-être que Marvel Zombies sera en quelque sorte la même chose. L'équipe qui va se construire tout au long de la série sera peut-être un clin d'œil quant aux nouveaux Avengers et à cette petite bande là. Et tant que nous sommes dans le teasing, restons-en avec un petit point comics. Les Marvel Zombies, bien sûr avant d'apparaître dans What If, étaient à la base un comics originel avec toutes sortes d'épisodes. C'est en fait dans un comics Fantastic Four que les zombies apparaissent réellement pour la première fois. Peut-être que nous verrons les 4 fantastiques apparaître dans Marvel Zombies avant de les voir apparaître grandeur nature dans le MCU en 2025. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous aurions droit à une nouvelle série animée pour Marvel Studios avec possiblement de très belles histoires à raconter. Le programme devrait arriver sur Disney+ en 2024, mais avec le report de Blade, je me dis qu'il y a une possibilité que la série sorte plus tôt, fin 2023. Et pourquoi pas carrément arriver en octobre prochain pour faire un petit peu le lien avec Halloween comme on le fait là. N'oubliez pas, mais jusqu'au 31 octobre, eh bien, vous aurez une vidéo sur le thème d'Halloween et de Marvel qui sortira sur la chaîne. Alors pour ne rien louper, abonne-toi et active la cloche. Si la vidéo t'a plu, tu peux bien sûr mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu es aussi hypé par le projet Marvel Zombie ou carrément pas. Rendez-vous donc demain à 18 h pour la nouvelle vidéo spéciale Halloween Marvel. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Faites attention à vous. Ciao.